Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans l'Épître aux Romains, 2 versets. Romains chapitre 6, les versets 13 et le verset 19. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Nous le savons, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous le savons aussi, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas expier le péché. Nous ne pouvons pas racheter le monde. Nous ne pouvons pas faire que le mal soit transformé en bien. Nous ne pouvons pas rendre pur ce qui est impur. Nous ne pouvons pas rendre saint ce qui est souillé. Tout ceci concerne l'œuvre souveraine de Dieu. C'est Dieu qui agit, et Dieu seul. Ce qui nous manque le plus dans notre vie chrétienne en général, ce n'est pas d'agir. Ce n'est pas l'action qui manque le plus. C'est la foi, croire. Marc, chapitre 9, verset 23 est un exemple. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Voilà. C'est le centenier qui dit à Jésus, « Si tu peux, si tu peux. » Il met en doute l'action. Et Jésus revient tout de suite en lui disant, « Mais ce n'est pas une question d'action, c'est une question de foi. » C'est une question de foi. L'action a été entièrement faite. Parce que Jésus l'a dit lui-même. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Ce verbe-là montre bien que tout est fait. Tout a été fait. Nous n'avons plus rien à faire. Tout est fait. Tout est accompli. Mais maintenant, la question, ai-je vraiment confiance dans l'œuvre accomplie ? Très souvent, quand on entend certains ou qu'on les voit, ou nous-mêmes dans notre vie, on a l'impression qu'il manque quelque chose en fait. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, comme pour parfaire ce que Jésus n'aurait pas tout à fait terminé. Non, l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie par Jésus-Christ, est entière, totale. Son œuvre expiatoire est parfaite. Tout a été accompli. Cette pensée d'une œuvre parfaite, totalement accomplie par Jésus-Christ, est-elle toujours présente dans notre esprit ? Pas forcément. La rédemption n'est pas une expérience que je fais. C'est l'acte souverain de Dieu accompli par le moyen de Christ. Et c'est sur cet acte que je dois fonder ma foi. Ce n'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je reçois par la foi, puisque tout est accompli. Tout est achevé, parfaitement achevé. Et je n'ai, entre guillemets, que à croire. Si ma foi s'appuie sur ce que je fais, c'est-à-dire mon expérience, sur ce qui s'est passé, même en tant que chrétien, si ma foi s'appuie sur mon ou mes expériences passées ou présentes, j'aboutis à un type de vie que la Bible ne connaît pas. Elle ne connaît pas cette vie. C'est une vie isolée, où je vais finir par contempler ma propre pureté, ou mes propres œuvres, plutôt ce que Dieu a fait au travers de moi, mais je vais confondre. Et donc je vais m'isoler en fait par rapport à la vie de Dieu et à la vie de l'Esprit. Une piété qui n'est pas fondée sur l'expiation faite par le Seigneur est inutile. Elle ne sert à rien, puisque tout est déjà accompli, donc je ne fais rien de plus. Elle ne sert qu'à entretenir une vie recluse, qui va tourner en boucle, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ma propre pureté. L'expiation accomplie par Jésus doit imprégner, et je rajouterai très lentement, toute mon activité, toute ma vie pratique. Vous savez, quand il pleut, si la terre est sèche, s'il se met à pleuvoir une pluie d'orage violente,
l'eau va ruisseler, mais elle ne va pas pénétrer. Elle va au contraire tout arracher. Elle va laver le sol et il ne restera plus rien. Alors qu'au contraire, une petite pluie fine qui vient se déposer va avoir le temps de pénétrer la terre et donc va permettre à toutes les graines de germer et à toutes les plantes de croître. Nous ne devons pas chercher des expériences de l'esprit qui soient violentes, comme des sortes de raz-de-marée de l'esprit, mais bien plutôt quelque chose de doux, de constant, qui va nous imprégner au plus profond de nous-mêmes, dans toute notre activité, dans toute notre vie pratique. C'est pas que spirituel, c'est aussi, et c'est, je dirais surtout, très pratique. Cette vie, si on ne l'applique pas de la sorte, cette vie qui devient recluse, si on se base sur notre expérience, eh bien elle est totalement inutile pour Dieu. Et elle est nuisible aux hommes. C'est terrible. C'est terrible. Vivons cette vie d'imprégnation lente et profonde. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, pour comprendre pourquoi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, etc., etc. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Les mots-clés ici, c'est par la puissance qui agit en nous. C'est pas par nous ce que nous faisons, mais c'est l'action, elle vient de la puissance qui est en nous, l'esprit. Si nous nous laissons imprégner lentement, en profondeur. Chaque fois que j'obéis à Dieu, j'ai le secours de toute sa puissance. C'est ce que nous venons de lire. En sorte que la grâce de Dieu et l'obéissance coïncident parfaitement. Il y a une sorte de déclencheur, mais qui immédiatement ensuite est suivi par l'action de Dieu. Déclenchement, c'est l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas une action, l'obéissance, c'est un acte de foi, un acte volontaire, de volonté. J'obéis à Dieu, et Dieu, par sa grâce, vient, par sa puissance, accomplir, agir en moi. Romains 6, 19, que nous avons lu tout à l'heure, je vais le relire juste la fin. Maintenant, livrons nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Reprenons ce texte avec ce que nous venons de dire. Livrons nos membres comme esclaves à la justice. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. J'obéis à Dieu. Pour arriver à la sainteté, cette action, ce déplacement, ce mouvement vers la sainteté, eh bien, c'est le secours de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Là, nous avons, dans Romains 6, 19, maintenant, livrons nos membres comme esclaves à la justice, pour que par sa puissance qui agisse en nous, nous arrivions à la sainteté. Nous avons la simultanéité des deux actions. Dieu est avec nous, Dieu n'est pas sans nous, et nous ne sommes pas sans Dieu. Nous sommes avec lui, il est avec nous. Vous savez, il y a un terme dans l'Ancien Testament en hébreu qui se traduit par serviteur et qui en réalité littéralement signifie collaborateur. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Certes, c'est lui qui a les rênes, mais nous sommes collaborateurs. La foi, nous avons dit tout à l'heure que ce qui nous manque le plus, c'est la foi et pas l'action. Cependant, il faut juste rajouter quand même que la foi, cependant, impose une attitude. Je ne dirais pas une action, mais une attitude de foi. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. L'ami de l'époux se tient là. Notre attitude de foi, c'est de se tenir dans sa présence. Nous tenir dans sa présence. Cet ami de l'époux, il attend l'époux. Nous devons nous attendre à son action. Nous ne devons pas devancer, comme Saül, qui a, faute de voir venir le serviteur de Dieu, Samuel, pour les sacrifices, eh bien, il a devancé le plan de Dieu. Il a dit, non, mais Dieu va pas assez vite, moi je vais y aller. Nous devons attendre l'action de Dieu dans nos vies. Il est ravi de joie à l'écoute de l'époux, à la voix de l'époux. Donc, il écoute. Donc, l'attitude de foi, c'est écouter. Se tenir dans la présence de Dieu, s'attendre à son action et écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Il est ravi de joie. Ravi, en grec, désigne un mot qui veut dire recevoir. Il reçoit la paix et la joie. Donc, celui qui est dans cette attitude reçoit la paix et la joie. Et pour finir, la fin du verset 29, et sa joie est grande. Et oui, l'attitude de la foi, c'est aussi éprouver la joie de l'esprit. Donc,
si nous obéissons, le secours de la toute-puissance de Dieu viendra simultanément à notre secours, afin que nous puissions livrer nos membres comme esclaves à la justice de Dieu, pour arriver, par sa grâce, à la sainteté. Amen.